Plaisir nautique vous est présenté par Adrénaline Sport et par Pro Performance. Bonjour tout le monde, je me situe présentement au Grand Lac Saint-François, un plan d'eau exceptionnel et plus de 30 km en longueur, mais exceptionnel pour toutes sortes de raisons, d'avoir la qualité de l'eau, l'environnement aussi, les aires protégées qu'il y a autour de ce lac-là. Il y a des sentiers de randonnée, des pistes cyclables. Il y a vraiment, c'est un paradis pour les activités de plein air et les plaisirs nautiques. Vous allez avoir toute une émission, manquez pas ça. Cette semaine, à Plaisir nautique, Marcel Bouchard rencontre Jimmy Gagné de chez Adrénaline Sport pour faire l'essai du tout nouveau Régal LS6. Pierre Duchesne de la Capitale Assurance et Services Financiers nous parle des réclamations les plus fréquentes. Yann-Éric Pomerleau nous entretient sur le comportement à adopter en sport nautique. Et Martin Lagacé de Cabano Marine et BL Yacht nous présente le ponton Vectra 21 RL de la compagnie québécoise Prince Craft. Je suis de retour avec Jimmy de chez Adrénaline Sport. Bonjour. Bonjour Marcel. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, puis tu nous parles d'une compagnie que tu aimes bien. Oui, la compagnie Régal. Donc, Régal est une entreprise familiale d'Orlando, en Floride. OK. Régal construit du 19 pieds aller jusqu'aux 42 pieds. Donc, il y en a pour tous les types de consommateurs. Quand tu parles de type de consommateur, on peut partir de type aussi de sportif, par exemple. C'est un bateau qui est polyvalent? C'est un bateau qui est polyvalent, tout dépendant de ce que tu choisis. On a des cruisers, on a des bateaux de surf, on a des bateaux de plaisance, des Cody cabines. Donc, il y en a pour tous les goûts chez Régal. Celui qu'on a là, dans le moment, ça s'adresse à qui? Une clientèle de plaisance, de lac. Je reviens cette année avec la série LS qui s'est introduite l'an dernier. On parle du LS2 22 pieds, LS4 24 pieds et le fameux LS6. On peut-tu dire que c'est un bateau pour un premier acheteur, deuxième acheteur ou quelqu'un qui s'y connaît déjà? Ça dépend toujours, Marcel, sur quel plan d'eau le consommateur veut utiliser son embarcation. OK. Une clientèle de fleuve, une clientèle d'un plus petit lac en eau pas profonde. Je veux faire du surf, je veux faire un petit peu de sport nautique ou je veux me promener tranquillement sur un lac. Mais il n'y a pas de mal à jeter trop d'eau sur le feu. Ça veut dire que quelqu'un qui va chercher tout de suite ça, même si c'est sa première embarcation, il sera juste pas capable de l'exploiter au maximum. Exactement. Puis on parle ici d'une embarcation qui a 26 pieds. Donc, énormément d'espace. Puis Maniable. une maniabilité avec la fameuse coque de Régal, qui est légendaire au niveau de la coque Fast Track, qui permet un écoulement d'air en dessous de la coque, qui donne une légèreté de conduite, puis une précision. Ça doit jouer sur la consommation également, parce que si ça fait des coulements d'air, ça fait des bulles, moins de densité, l'eau est plus facile à déplacer. Oui, on parle de 30 d'économie d'essence versus une autre embarcation, ouais. la coque Fast Track. Quand chez même Régal. considérable. Très considérable. Je vois que le toit aussi rigide. Ça, Oui. c'est quelque chose. Là. Bien, cette année, Marcel, je représente le LS6 parce que lorsqu'on parle avec Régal, puis on dit que Régal sont à l'écoute, une compagnie, tu sais, quand je parle familiale, Oui. une embarcation de 26 pieds comme ça, il y a des vents des fois à quai. Bien, cette année, à force d'en parler, ils nous ont mis le Boat Rosser. Donc, un hélice d'éprave. C'est ce qu'on voit que tu fais dans le moment, là, qui déplace, puis qui, de côté, de façon latérale, pour éviter... Même une personne peut facilement accoster ce bateau-là. Tu as tout compris. Enfin, on arrive au quai, puis on a de l'air d'avoir des trentaines d'années d'expérience pour... Comme si tu avais 4 personnes sur le quai qui te ramassent. Là. Mais c'est vraiment wow. Ça, on le retrouve sur le LS6 et le LS4. Fait que ça, c'est une belle nouveauté. Puis on retrouve cette année, autant sur le LS4, le 24 pieds, que le LS6, l'option du hardtop, qui, au lieu d'être un toit bimini qu'on monte avec des barres de métal avec une toile, on parle d'un toit rigide, en fibre, qui vient tout donner l'élégance puis la pureté d'une embarcation comme le LS6. Dis-moi, je vois qu'il y a des poignées qui marquent lockdown. Ça peut jouer. Donc, il est amovible, ce toit-là? Oui, on peut venir fermer le toit complètement. On peut l'ouvrir, on peut le placer à angle. Fait qu'il y a des belles options autour de ça, puis c'est très facile d'utilisation. Merveilleux. On passe à l'intérieur? Oui. J'ai mis à l'intérieur du bateau. Moi, ce qui me tire l'œil, c'est
le choix de la couleur de cette embarcation-là, qui est quand même particulière. Hein? Le design, tu regardes les endroits où on peut placer les verres qui ne nuisent pas, même s'il y a des gens qui sont appuyés. La table amovible qui ne prend pas de place, pas de pied en dessous, donc toute la distance. Si tu regardes en termes de nouveautés, là, comparativement à celui de l'an dernier, ce serait quoi? Bien, comme j'ai discuté avec toi tantôt, Marcel, on parle du hardtop avec le beau thruster, mais on a quand même une embarcation qui est équipée d'un ancre électrique. Oh, t'as un gain d'eau là-dessus. Oui. Donc, on a un ancre électrique sur une embarcation comme ça, 26 pieds. C'est un bel équipement de luxe qu'on peut avoir avec le Régal. On a une belle toilette électrique, donc avec tous les accessoires. Le gros système de son avec Régal qui joue un fusion qui est... Mais tu me parlais tout à l'heure, justement, la réfraction du son. Avec le toit qui est rigide, ça fait toute une différence. Bien, le toit hardtop comme ça vient créer un effet de grandeur puis de pureté de l'embarcation. Quand je dis de pureté, on a osé avec la couleur chez Adrenaline Sport cette année. On a comme une petite édition Floride. Une couleur qui représente un peu plus un aspect épuré. Avec le toit ici, hardtop blanc comme ça vient donner de la grandeur à l'intérieur. Ça fait sud un peu, je trouve. Vraiment une embarcation magnifique. Les surfaces de pont arrière aussi, c'est pas la même chose que les surfaces intérieures. Bien, on retrouve, oui, du SeaDeck avec des tapis à l'intérieur, mais c'est surtout l'effet du bateau, le walk-through qu'on appelle. Donc, on part de l'avant jusqu'à l'arrière. Les gens qui sortent de l'eau, qui sont mouillés, passent pas sur les bancs, c'est pensé. Les banquettes qui sont multifonctionnelles à l'arrière, dans laquelle on retrouve 3 positions. On peut même avoir un lit avec... Oui, l'espace de rangement, les coffres très profonds. Puis, j'en ai parlé l'an dernier, j'en reparle encore une fois, Marcel. Quand on reçoit des gens, puis on se ramasse une douzaine dans un bateau, tout le monde a leur colleur ou leur pack-sac, puis ça a l'envie de traîner dans le bateau. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a même un colleur intégré dans le milieu de la coque, dans le LS6, des espaces de rangement centraux puis en dessous des sièges qui sont vraiment énormes. Jimmy, quelle sorte de moteur qu'il y a là-dedans? Bien, dans la série LS6, on a le choix du 5,3 litres à 350 HP jusqu'au 380 et 430 dans le 6.2. Puis dans lui, cette année, on a mis le 380, 6.2 litres avec 380 HP, un moteur Volvo avec le cam variable. Puis on l'a équipé, encore une fois, de Silent Choice, qui est un sélecteur d'exhaust qui permet tes exhausts de passer dans l'eau ou à l'extérieur. J'ai mis cette embarcation-là avec toutes les options sur l'eau, ça se comporte de quelle façon? C'est d'une douceur, la coque Fast Track qui glisse sur l'eau. On ne sent pas la lourdeur de l'embarcation. Okay. Puis la précision de conduite d'un LS6 comme ça, avec tout l'ensemble de motorisation Volvo, la Fast Track, puis la manière dont le bateau est balancé, c'est une expérience de conduite. Pour moi, les LS6, Marcel, sur un plan d'eau comme le Grand Lac Saint-François, c'est l'embarcation qui me fait le plus vibrer au niveau de ses performances et de sa conduite, autant dans le modèle surf que dans le modèle dans lequel on est assis aujourd'hui. Alors, on peut constater que si ça vous donne pas le goût, il n'y a rien qui va vous le donner. Cette chronique vous a été présentée par Adrenaline Sport, pour un été en toute liberté. Laissez-moi vous présenter Frédéric Poulain, qui est copropriétaire du complexe La Source ici au Grand Lac Saint-François. Bonjour Frédéric. Bonjour Marcel. Ça va bien? Ça va bien, merci vous aussi. Oui. Tu es copropriétaire de ce complexe-là. Vraiment, là, on parle de tout un complexe. Oui, on est bien contents. Écoute, situé au Grand Lac Saint-François à Saint-Romain. À la base, La Source, c'est un restaurant-bar avec 10 chambres de motel. Et puis, c'est joint suite à ça une marina qu'on est rendu maintenant à 36 emplacements et un centre de location nautique pour louer des équipements nautiques. Vous avez des projets d'expansion également? Oui, également. On veut raser les chambres, faire 3 étages, tomber à 26 unités. L'objectif est de monter à 100 emplacements dans la marina et de monter à 25 machines de location. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous faites, Frédéric, mis à part la restauration, soit le 100%, on a dîné là, puis c'est très bon. Merci, c'est gentil. Puis c'est pas vous autres qui payez. C'est ça. Mais je dois vous dire que il y a de la location d'embarcation. Puis vous le savez, tout le monde, quand tu n'as jamais fait de motomarine, ça t'intéresse d'en acheter une. C'est bon, c'est toujours bon d'essayer. Tu n'as jamais fait du ponton, ça t'intéresse d'en essayer un. C'est toujours bon d'essayer. Vous en avez plusieurs à louer? Oui, exactement. Dans le fond, on a 7 motomarines, on a 7 pontons, 3 bateaux Challenger, puis on a également 2 chaloupes de pêche. Oh, puis il y avait des chaloupes de pêche également. Exactement, 2 chaloupes de pêche. Ouais. Les gens, est-ce qu'ils doivent réserver d'avance? Oui, il faut visiter notre site web www.complexlasource.com. Toute la réservation peut se faire en ligne. Je pense que tu vas être d'accord avec moi pour vous dire que peu importe l'activité que vous faites, que ce soit en forêt, que ce soit sur l'eau, la partie sociale, là, c'est 60 de l'activité. Tu en fais 40 puis tu placotes 60 de temps. Avec un complexe comme chez vous, les gens se rencontrent à la restauration, ça se rencontre à la mise à
à l'eau des bateaux. J'en vois qui jasaient sur les pontons tantôt. Vraiment, c'est un beau côté social ici au Grand Lac Saint-François. Oui, puis ce qui est intéressant, Marcel, c'est que nos machines sont pratiquement toujours neuves. Donc, on change les motomarines à tous les 2 ans et on change les pontons à tous les 2 ans. Donc, le client, il arrive chez nous, il y a une machine qui est propre, qui est clean, puis ça fait toute la différence. Ça. Les gens apprécient ça. Là. Frédéric, merci infiniment. Complexe La Source, Grand Lac Saint-François. Si ça ne vous donne pas le goût, oubliez ça, il n'y a rien qui va vous le donner. Merci à vous. Après la pause, quelles sont les réclamations les plus fréquentes en assurance de bateau et le comportement à adopter en sport nautique avec Yann-Éric Pomerleau. Avec la capitale, on parle d'assurance de bateau. Je suis avec Pierre Duchesne. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, toi, Marcel? Très bien, mon Pierre. Et je voulais vous demander la dernière fois, quand on en a parlé, quelles sont les réclamations qui sont les plus fréquentes? Bien, pour les bateaux, les plus fréquentes, au départ, il y a beaucoup de vols. Puis quand on parle de vol, évidemment, c'est des plus petits bateaux parce que c'est lorsque le bateau est sur sa remorque. OK. Donc, aussitôt que le bateau est sur sa remorque, très important de verrouiller la main de la remorque avec une barrure qui est conçue spécifiquement pour ça, pour 2 raisons. Premièrement, s'il n'est pas barré, il y a des bonnes chances qu'il se fasse voler. Et deuxièmement, il y a beaucoup d'assureurs qui imposent certaines conditions pour le vol. C'est-à-dire qu'on doit avoir une barrure qui est conçue spécifiquement pour ça, sans quoi la franchise va être doublée, triplée, la franchise va être augmentée de façon significative ou on ne paiera pas du tout. Donc, c'est très important de le considérer. Mais au-delà de ça, il faut savoir que les voleurs, ils sont capables de contourner la plupart de ces types de barrures-là, les voleurs professionnels. Ça leur prend juste un peu plus de temps pour partir avec. Ça leur prend plus de temps. Ça nous donne un peu plus de chance des coincer. Donc, c'est sûr que si on a un bateau à la maison, bien, des fois, c'est peut-être intéressant de stationner une voiture en avant pour empêcher qu'on puisse accoupler la remorque à la voiture d'un voleur. Donc ça, c'est des réclamations qui sont fréquentes. L'autre chose, on accroche les pieds. Ça, Ouais, c'est classique. Ça, on accroche les pieds. C'est typique au cours d'eau du Québec. Les niveaux d'eau changent beaucoup. Oui, L'été exactement. sèche, le niveau est en bas du zéro des cartes. Donc, quand on accroche juste l'hélice, c'est pas si mal. Lorsqu'on accroche le pied de moteur, bien là, évidemment, il y a des dommages qui sont plus importants. Donc, si on a un type de moteur qui est semi-intégré avec un pied, des fois, les pieds peuvent avoir une valeur qui est un petit peu plus élevée. Par exemple, les Mercruiser Bravo ou les Volvo Duoprop. Donc, c'est sûr que ces modèles-là, ils coûtent très cher à remplacer. Des fois, on va avoir une franchise qui va être plus élevée. De toute façon, si c'est le cas, regardez votre contrat d'assurance, ça va être précisé. Donc, c'est de faire attention, surtout en début d'année, puis lorsqu'on arrive sur un nouveau cours d'eau, bien, c'est d'y aller un petit peu plus prudemment, plus lentement qu'on pourrait y aller, disons, à l'habitude si on connaissait le lac sur lequel on est. C'est les 2 sinistres qui sont les plus fréquents. Sinon, l'hiver, des fois, on a beaucoup des granges ou des entrepôts qui vont défoncer à cause du poids de la neige. Et les bateaux sont entreposés là. Donc ça peut vraiment avoir un impact important, surtout pour les gens qui décident de retirer leur assurance à l'automne. Donc c'est pour ça que c'est important de le garder, parce que si on n'a pas ça, on peut se dire « Ah, bien c'est pas grave, je vais poursuivre le propriétaire de la grange. » Mais ça peut être beaucoup plus long. Ça peut avoir des conséquences aussi, parce que lui, il n'est pas tenu d'indemniser le client de la même façon que son contrat d'assurance. Donc, c'est pour ça que c'est mieux d'être assuré que de se dire « je vais le poursuivre ». Ça ne marche pas tout le temps très bien. Alors, voyez-vous, dépendamment du type de réclamation qu'ils ont, ça nous donne une idée des bonnes raisons pour lesquelles on doit s'assurer. À la prochaine, tout le monde. Merci, Pierre. Merci, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par La Capitale Assurance et Services Financiers, l'assureur québécois des plaisanciers. Lorsque vous conduisez une embarcation de sport nautique, même si la passion est à l'œuvre, c'est important de garder un mot à l'honneur, c'est le respect. Donc, plusieurs éléments à prendre en note. Première des choses, lorsque vous générez une vague de surf, de vous éloigner d'un minimum de 300 pieds des résidences riveraines. Essayez également d'envoyer la vague vers l'intérieur du lac plutôt que vers la rive.
Dans certains environnements, vous allez devoir réduire le niveau de son de votre système de son. Donc, c'est super agréable de surfer avec notre chanson préférée, mais il y a des heures à lesquelles il faut réduire cette musique-là pour éviter de pénaliser d'autres personnes sur l'eau. Vous devez également adopter une conduite qui est prudente. Donc, même si on regarde beaucoup la personne qui surfe à l'arrière ou qui fait du ski nautique, c'est important de garder un œil sur l'avant. Vous êtes la seule personne qui peut le faire. Lorsque vous rencontrez une trajectoire d'une personne, fiez-vous pas au fait qu'elle va nécessairement se déplacer. Utilisez votre jugement pour graduellement changer votre ligne si vous sentez que vous vous enlignez vers cette personne-là. C'est important aussi d'aviser les personnes qui peuvent entourer l'embarcation de ne pas se mettre dans une position à risque pour tomber à l'eau. Un élément extrêmement important à bord d'une embarcation de sport nautique, c'est la vigie. Vous avez besoin de quelqu'un qui va regarder les personnes qui font du sport nautique et qui vont vous aviser si elles tombent, si elles se blessent. Pensez à toujours avoir un regard autour sur les personnes qui vont effectuer le sport nautique. Donc, si vous êtes le matin tôt en ski et que vous voyez que quelqu'un est en train de performer en ski nautique, vous pouvez attendre quelques minutes, lui laisser préséance et après, vous-même, profiter d'un lac qui est très calme. On a parfois l'image de surfeurs qui sont vraiment libres, donc sans aucun, juste le maillot, mais c'est vraiment important dans les sports nautiques de porter votre veste de sauvetage. Si possible, une veste approuvée aux normes canadiennes qui est plus flottante que les Impact Vests, qui a été couvert dans une autre de nos chroniques, qui vont être des vestes qui vont être plus pour le niveau de compétition. Donc, portez votre veste, ça peut éviter une noyade, ça peut aussi éviter une situation dans laquelle vous trouveriez avoir un malaise et que vous vous sentiriez apeuré. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau Les Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Ce que vous voyez en ce moment, c'est la bouée, regardez, elle danse. C'est pas la vague qui a fait danser, il n'y en a pas. C'est juste le courant. Regardez derrière, il y a de la turbulence. Alors ça indique un peu la force du courant. Plus la turbulence est grande, plus le courant est fort. Alors regardez, elle est même penchée. Ça veut dire que là, on a près de 2 nœuds de courant ici, là. Ça vous donne une idée? Alors, si on est à voile puis il ne vente pas fort puis on veut passer en haut du courant, en avant de la bouée, qu'est-ce qui se passe? On se fait rabattre dessus. Il faut toujours faire attention à ça. C'est des choses qui sont simples, que beaucoup de marins connaissent, mais je vous le dis parce que les gens qui n'ont pas l'opportunité de fréquenter des plans d'eau, c'est toujours plaisant de savoir. Au retour de la pause, Martin Lagacé nous présente la compagnie québécoise Princecraft. Avec mon ami Martin Lagacé, qui pourrait passer facilement pour un agent touristique du lac Témiscouata. Martin, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Martin, le plan d'eau du lac Témiscouata, on regarde ici, là, il y a de la vague, il y a du vent. C'est un coin exceptionnel pour les activités de plein air. Les plaisirs nautiques font partie des activités de plein air. Oui. Puis on sait que le Québec est multitude de points d'eau. Alors, dans mon livre, le vocabulaire de base au départ, c'est de la natation. Tout le monde devrait avoir suivi un cours de natation dans sa vie parce que c'est la première sécurité. La deuxième, les types d'embarcation. Puis, parlant de types d'embarcation, j'aime ça de parler de ça. Tu vas être bien placé pour me le dire. Lac Témiscouata, c'est un gros lac, on parle 40 km, Oui. qu'on disait. Tu voulais me parler de ponton. Moi, je suis comme un petit peu... j'ai connu des capitaines pontons dans ma vie, tu sais, puis je me disais, ces embarcations-là, pour un gros lac comme ça reste une bonne embarcation? C'est une excellente embarcation. Je te dirais, Marcel, c'est ce qui a été développé le plus depuis les 10 dernières années. Les compagnies ont travaillé énormément à adapter le ponton pour en faire un véhicule versatile. Tu sais, les gens qui hésitaient entre « je m'achète-tu un bateau ou je m'achète un ponton », dans le temps, c'était vraiment séparé. Tu avais le bateau, deux types de bateaux complètement différents. Tu avais le bateau qui était le bateau pour aller vite, faire du ski nautique à la famille, tirer des tubes, tout ça. Puis là, ils ont introduit des pontons avec des 3 tubes, des gros moteurs. On est capable de faire autant de vitesse qu'un bateau régulier, mais en arrivant avec une finition exemplaire puis un prix abordable. Oui. En fait, c'est aussi, je trouve que ça a une tendance très familiale, le ponton, très sociale. Je me trompe-tu? Non. En fait, le ponton, c'est vraiment c'est un élément rassembleur d'une famille ou d'une gang de personnes parce qu'un ponton, tu pars une journée de temps, ça coûte pas une fortune à opérer. C'est quelque chose que tu peux passer une super belle journée. Tu as des tables là-dedans, tu peux manger. Maintenant, ils ont des modèles avec des chaises longues arrière, des bars.
On peut faire à peu près de tout. Il y a des aménagements vraiment différents dans différents types d'embarcations. Il se fait même du ponton électrique maintenant, avec des moteurs électriques pour les amateurs d'écologie, puis les plans d'eau un peu plus fermés, là, où vous êtes obligé d'avoir des moteurs électriques. C'est ça, tu n'as pas le droit d'embarquer avec un moteur à gaz, à essence. Bien, alors tu peux arriver avec un... Moi, j'ai un ponton électrique, ils ne peuvent pas t'interdire l'accès. Non. Tu as accès. Puis tu peux même visiter, parce que je regarde le lac Témiscouata, qui a quand même un beau parc à visiter, des pistes cyclables intéressantes, des facilités qui accueillent tout le monde autour du lac. Tu peux partir avec ton ponton, avec ton lunch, ta gang, on prend du soleil toute la journée, puis on s'en va là, puis hop, là on sort, on débarque, on visite, puis on revient. Dans la vague, ça dit quoi comme comportement? Je te dirais que c'est surprenant. Si on prend un ponton 2 tubes régulier, Princecraft a introduit, il y a quelques années, des éditions vitesse qu'on appelait. L'édition vitesse, c'est 2 tubes avec des ailerons pour faire des espèces de fins en dessous du ponton à l'intérieur et à l'extérieur. Ce que ça fait, c'est que ça fait embarquer le ponton sur la vague. Avant ça, bien, un ponton, ça faisait que pousser de l'eau. C'était un bateau à déplacement. Ça faisait que déplacer de l'eau en avant. Maintenant, avec le système qu'ils ont inventé, qu'on peut avoir sur le 2 tubes ou sur le 3 tubes, lorsqu'on fait ça, bien, le bateau déjauge puis il embarque sur la vague. C'est moins une coque à déplacement, c'est plus une coque planante. Exact. On parlait du Vectra, le ponton Vectra 21, je disais tantôt. C'est-tu une grandeur, ça, 21 pour 21 pieds? C'est une grandeur qu'on trouve généralement, ou c'est dans les petits ou dans les moyens pontons? Je suis vraiment pas un connaisseur de ponton. En fait, le 21 pieds, je te dirais, c'est probablement le ponton le plus populaire. Okay. C'est le ponton qui va se vendre le plus à grande échelle. Dans le Princecraft, l'édition qu'on a essayée en septembre dernier, on était à bord d'un Vectra 21 ARL, qui était un nouveau modèle l'année passée que Princecraft a introduit. Et je te dirais que c'est 80 de la vente des pontons et un de ces modèles-là. Oui. Le ponton qu'on avait l'année passée, c'était tout nouveau. On venait d'avoir ça. Celui-là, on avait un ponton 3 tubes avec un ensemble sport. Celui-là, sa grosse particularité, c'est que Princecraft a aménagé vraiment un grand banc large en arrière qu'on peut mettre. Il y a un dossier rabattant d'un côté, fait qu'il peut faire une chaise longue pour les madames qui veulent se promener puis se faire griller en arrière. Et on peut rabattre le siège aussi puis s'asseoir face à face à la table pour pouvoir manger 4 personnes confortables. Avec 2 grands banquettes en avant pour pouvoir soit chaise longue. Tu peux faire du camping avec ça, à rigueur. Ah, quelqu'un qui voudrait coucher dessus à bord, il y aurait possibilité. Avec les toiles. Oui, le toit campeur, ça fait pareil comme une tente roulotte. C'est un peu la même chose. C'est quand même très versatile comme type d'embarcation. Bien, le ponton, je te dirais, tu vas avoir quelque chose de bien basique. On peut avoir une plateforme flottante avec juste une clôture tout le tour, puis un moteur, puis un petit volant. Dans la gamme Princecraft, on part de ça. Puis on se rend jusqu'à la série Vogue, qui est vraiment un ponton haut de gamme. On peut mettre jusqu'à 450 chevaux en arrière. On peut faire jusqu'à 55-60 000 à l'heure avec ça. Ski nautique en arrière de ça. Ski nautique, wakeboard. Ils ont même, maintenant, ils sont rendus avec des arches électriques pour pouvoir mettre les tours de wake, comme on appelle, sur les bateaux, comme on voit, c'est bien populaire. Fait que ils font vraiment différents types de bateaux. Maintenant, le ponton, c'est des planchers de vinyle, sans entretien. On lave ça à hausse quand on a fini notre journée, où on fait juste passer la mop, le balai. Puis c'est vraiment l'embarcation la plus populaire présentement dans le marché parce que c'est la plus abordable au niveau des prix. Martin, si je ne me trompe pas, Princecraft, c'est un produit québécois? Oui, Princecraft, en fait, c'est une compagnie de Princeville qui sont dans les bateaux depuis les années 60. Ils font une qualité de bateau vraiment exceptionnelle. C'est plus de 750 emplois directs à Princeville, l'industrie de Princecraft. C'est plus de 3500 bateaux produits par année. C'est vraiment la compagnie d'aluminium la plus forte en Amérique du Nord, Princecraft. Un ponton, je te dirais, une journée, une grosse journée, parce que nous autres, on fait un peu de location de ponton durant l'été pour les gens qui veulent venir au lac Témiscouata pour visiter le majestueux plan d'eau. Puis le lac Témiscouata aussi, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est une méga piste cyclable. C'est un parc, le parc du lac Témiscouata, le nouveau parc de la CEPAC, c'est génial. Il y a des campings sur le bord de l'eau. Pour les gens, des amateurs de plein air, c'est vraiment une belle place. J'ai eu l'occasion de faire des sentiers dans ce secteur-là, je dois vous dire, c'est magnifique. C'est la nature, moi j'appelle ça la nature avec un grand N, c'est-à-dire quand tu as du dénivelé, tu as de la perspective, puis
Galarno est présent. Oui. L'eau est présente. En fait, toutes les paradis. qualités sont là pour passer un été exceptionnel. Alors, j'espère qu'avec les informations de Martin, ça vous a instruit sur les pontons. On aura sûrement l'occasion de se véhiculer et d'aller faire un petit tour là-dessus. Tu vas le voir dans les images aussi, là, le ponton qu'on a essayé là, l'année passée, il y avait quand même 3 à 4 pieds de vague, puis c'était bien impressionnant. Ah, ouais, On s'est j'ai même hâte de pas voir fait ça. mouiller. Ouais. On va vous laisser regarder ça, tout le monde. Merci, Martin. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Cabano Marine, moteur de vos passions. Quand le soleil est présent, on entend l'eau qui ruisselle, les plantes sont heureuses. Le bonheur, il est où? Ne le cherchez pas. À la semaine prochaine. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site web au télémag.tv. Plaisir nautique vous a été présenté par Silver Wax et par BL Yacht.